חיים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Shalom Uvracha, Parashat Chaye Sarah ce soir, c'est l'occasion pour nous d'insister sur le sujet qui nous touche dans cette génération, le sujet du Shidur. D'abord, permettez-moi de remercier toute l'assistance qui sont venus nombreux ce soir pour écouter ce shiur. Et j'en profite aussi, faites partager autour de vous, abonnez-vous et essayez de marquer un petit commentaire, un petit like. Voilà, ça pourrait faire profiter tant de personnes qui en ont si besoin. Alors, Rabotai, le shidur. Déjà, on commence par le mot shidur. Shidur veut dire le choix du partenaire. Ça s'écrit Shin, Dalet, Yud au départ, qui sont les lettres du nom d'Hachem qui montrent la force, que celui qui cherche le shidur, c'est uniquement autour d'Hachem qui la trouvera. Et ensuite, il va rester les lettres Vav et Kaf, qui forment à elles-mêmes le chiffre 26. C'est encore une fois le nom d'Hachem qui représente les Rachamim. Celui qui cherche son shidur, c'est uniquement, il n'y a qu'une seule adresse, c'est uniquement Hachem. C'est uniquement si on a notre Emouna qui est tournée vers Hachem que le shidur pourra nous arriver. Et Rabotai, on est dans cette génération où malheureusement il y a tant de souffrance au niveau justement du choix du partenaire. Combien il y en a qui souffrent? Combien il y en a qui ne trouvent pas leur shidur, comme on est en train de dire? Combien il y en a qui ont fait tant et tant d'efforts et qui n'ont toujours pas trouvé? Et à la limite, je retournerai même la question de dire que ceux qui ont trouvé, est-ce que vous sentez qu'ils sont heureux, épanouis comme il se doit, ou bien même eux, alors ils ont certaines difficultés? Donc Rabotai, on va essayer de tourner les choses de la bonne façon pour que éventuellement qu'on puisse apprendre quelle est notre place au niveau du shidur. Comme on a dit Rabotai, la première chose à faire, c'est se tourner vers Hachem. Depuis que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors il nous a accordé les rênes, à nous de gérer ce monde selon bien sûr les lois de la Torah. Mais il n'y a qu'une seule chose qui appartient encore à Hachem jusqu'à aujourd'hui, mais avec Zivugim. C'est lui qui décide bat ploni les ploni, un tel pour un tel. Dans le ciel, c'est lui qui choisit qui c'est qui devra se marier avec qui. Mais encore une fois, du fait que l'homme, il a envie de gérer son monde, il a envie de gérer sa vie, alors il s'imagine que c'est à lui de choisir. Mais par contre, le choix du shidur, il faut réaliser, ça appartient à Hachem. On va expliquer plus profondément et vous allez comprendre combien on doit apprendre à se tourner vers Hachem. On raconte une fois qu'il y avait un chassid qui est venu chez son Rav, le Admor, et il lui a dit « Akadosh Baruch Hu, il m'a oublié, ça fait combien de temps que j'attends mon shidur et je ne l'ai toujours pas trouvé. » Il se retourne vers lui, il lui dit « Mon fils, est-ce que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, est-ce qu'il oublie qui que ce soit lorsque arrive la mission qui lui est due de retirer la neshama de la personne, il ne loupe jamais son rendez-vous. À plus forte raison, Akadosh Baruch Hu, qui lui, combien est-ce qu'il a envie de faire du bien à son fils qui a besoin du shidur, qu'il ne l'oubliera jamais. Donc, enlève ça de ta tête déjà, Akadosh Baruch Hu n'oublie personne. Ça n'existe pas un mazal qui est complètement bloqué au point de se dire « Hachem m'a oublié ». On continue. Akadosh Baruch Hu, il a prévu le shidur pour chacun. Par contre, nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a envie quelque part de dicter à Hachem, mais c'est ce shidur qu'on a envie. Et rappelez-vous de la phrase de la Gemara qui dit « Caché zivugo shel adam kekriyat yamsouf ». C'est difficile pour Hachem de réunir un couple comme la difficulté d'ouvrir la mer. Mais Rabotai, on sait très bien qu'il n'y a rien de difficile pour Hachem. C'est quoi ce langage de caché? C'est difficile. Si ce n'est que c'est difficile pour Hachem d'expliquer à l'homme que le choix que Hachem avait pour lui, c'est ce choix que l'homme devra accepter. Et très souvent, on se construit à l'intérieur de notre esprit un cliché, on a envie tel et tel zivug, on la veut comme ça,
et dans telles conditions, etc. Pendant que Hachem, qui nous aime et qui nous connaît encore mieux qu'on s'aime soi-même et qu'on se connaît soi-même, il sait très bien quel est le réel choix du partenaire. D'autant plus qu'il y a tellement de choses qui nous échappent, Rabotai. Nous, on ne voit que le zivoug au jour d'aujourd'hui, au présent. Pendant que vous pouvez imaginer tout ce qui va, les répercussions de ce choix, toute la descendance qui va arriver, toutes les neshamot, les âmes qui seront liées à ce choix qui sera fait. Si ce n'est qu'on se doit de faire confiance à Hachem et de dire à Hachem, allez, montre-le-moi et j'essayerai au mieux de comprendre que c'est ça le choix que tu me demandes de faire. Et donc, Rabotai, lorsque on arrive dans cette belle paracha, on voit que Yitzhak Avinu avait déjà l'âge de 37 ans. Et donc, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Shaliach Ne'eman, il envoie son serviteur fidèle, Eliezer. On n'a pas idée de la dimension de Eliezer. Et il l'envoie pour choisir une femme pour son fils. Rabotai, la question que je veux partager avec vous, Avraham Avinu, qui était tellement connu grâce à sa renommée, il aurait dû aller lui-même. Et lorsqu'il serait arrivé, alors on l'aurait reçu en grande pompe. On lui aurait accordé la fille qu'il aurait voulu pour son fils. Et vous connaissez la Gemara qui dit « Mitzvah yoter bo mi bishlucho ». C'est une plus grande mitzvah d'aller faire soi-même l'action plutôt que de la faire par l'entremise d'un shaliach. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il a choisi d'envoyer Eliezer pour une mission aussi grande? Marier ton fils Yitzhak, tu aurais dû aller toi, Avraham. Pourquoi est-ce que tu le fais au travers d'un shaliach? Écoutez bien la réponse que je partage avec vous, Rabotai. Je vais même partager deux réponses avec vous. La première, il faut savoir que lorsque Abraham s'est adressé à Eliezer, alors il savait très bien que Eliezer, il avait une négia. Négia, c'est un intérêt personnel. Eliezer avait une fille et il visait que sa fille se marie avec le fils de son maître. Et c'est tout à fait justifié. Simplement, on connaissait le klal que En Arour Middavek Bebarour. Sous-entendu que Eliezer, alors lui était considéré comme quelqu'un qui était maudit. Il ne pourrait jamais s'associer à quelqu'un de béni comme Abraham et sa famille. Et donc ici, encore une fois, c'est la raison pour laquelle Abraham a fait jurer Eliezer. Tu prends une fille de telle et telle famille et non pas une autre. Et donc, encore une fois, Avraham Avinu, pourquoi est-ce qu'il a joué ce jeu? Il aurait dû aller lui-même. Deux réponses, Rabotai. La première, Avraham Avinu, il nous rappelle à l'ordre. Il nous fait comprendre que finalement, le Shidur, c'est uniquement si on a confiance envers Hachem. C'est vrai que j'aurais pu aller moi-même. C'est vrai que j'aurais pu aller choisir la fille pour mon fils. Mais j'ai voulu montrer que la Hishtadlut, d'avoir envoyé Eliezer, devrait suffire justement pour permettre à Kadosh Baruch Hu de gérer ce Shidur comme il se doit. Plus que cela, alors je n'aimerais pas dire que non, si moi je ne vais pas, alors ça ne pourrait jamais se réaliser. Encore une fois, Avraham Avinu, c'est ce qu'il vient nous enseigner. Il vient nous enseigner que le Shidur, alors il n'est pas obligé de passer par moi. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la Hishtadlut. Hishtadlut veut dire l'effort. Combien d'efforts je vais faire pour montrer que j'ai envie justement de me marier? Il faut limiter son effort. Bien sûr qu'il faut le faire parce qu'on ne peut pas compter sur le miracle et on n'est pas de ce niveau non plus. Donc, il faut camoufler le miracle et donc faire la Hishtadlut, mais se limiter en essayant de prendre conscience que finalement, le Shidur ne dépend pas uniquement de ma Hishtadlut, elle dépend uniquement d'Hachem. Et rappelez-vous les paroles du Chazon Ish, c'était sa Hiloula la semaine dernière. Le Chazon Ish, il nous dit Beshidurim lo lochatzim yoter midai. On n'a pas le droit de forcer plus qu'il n'en faut. Il y a des gens, vous savez, ils veulent trop forcer la main d'Hachem. Ils insistent tellement, ils vont taper à toutes les portes. Rabotai, ce n'est pas la manière de faire. Il faut montrer à Hachem combien on a confiance en lui. Avraham Avinu aurait pu faire la Hishtadlut, le top niveau. Il s'est limité au niveau de sa Hishtadlut, justement pour nous enseigner à nous, calmez-vous.
faites confiance à Hachem. Faites ce que vous devez faire, mais au travers de votre ishtadlut, limitez-vous à comprendre que finalement ça ne viendra que de Hachem. Montrez votre émouna envers Hachem, c'est ça la plus grande ishtadlut. Deuxième réponse, Rabotai, alors elle est magnifique. On sait que Avraham Avinu, il voulait aller lui-même. Mais Avraham Avinu, c'était l'homme du chesed. Il avait l'occasion de faire un chesed inégalé envers qui? Envers son serviteur Eliezer. Et on sait que Eliezer, alors, c'était le rosh yeshiva de la yeshiva de Avraham Avinu. Le Midrash nous dit qu'il avait 180 000 talmidim. Et pourquoi on l'appelle Eliezer? La Gemara nous dit parce qu'il était dolé ou mashké, il puisait la Torah de son maître et il l'enseignait la acherim à d'autres. Et donc, finalement, Eliezer, comme on le sait, de par sa nature, il était maudit. Lui faisait partie du Harour. Et Avraham Avinu, il savait que s'il allait faire un chesed, pareil, ça veut dire de se dépasser, de se détacher de sa propre fille et d'aller accomplir cette mission, alors du ciel, on l'aurait épargné de ce klal, de cette règle de Harour, de maudit, et on lui aurait accordé Barour, qu'il soit béni. Avraham Avinu s'est empêché justement d'aller faire lui-même la ishtadlut pour permettre à Eliezer de passer d'un cran. Regardez le chesed que Avraham il avait en tête lorsqu'il a envoyé justement Eliezer faire cela. Et Rabotai, regardez ce que le Yalkut Shimoni, un des midrashim les plus anciens sur le livre de Yecheskel, il nous dit que à partir de ce moment-là, on ne retrouve plus Eliezer dans la Torah. Il a disparu. Et pourquoi? Parce que Eliezer faisait partie des 13 personnes qui sont rentrées vivants dans le Gan Eden. Et donc, à partir de là, on ne le voit plus, Eliezer, et sûrement qu'il a atteint le niveau de Baruch grâce au chesed que Abraham il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que celui qui est doeg, celui qui se soucie de son prochain, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui se souciera de ce qu'il aura besoin. Et donc, Rabotai, c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à se tourner vers son prochain, à faire du chesed, mais comme il se doit. Et celui, encore une fois, qui pense à l'autre, Hachem pensera à lui et lui accordera ce qu'il aura besoin. On raconte une fois, il y avait un bachour qui faisait partie des meilleurs bachourim de la prestigieuse yeshiva de Mir. Et ce bachour était arrivé à l'âge du shidur, justement, et un des rabbanim lui a présenté une fille. Et donc, il a rencontré la fille, mais à la première rencontre, il a regardé et il a vu que la fille, elle louchait. Et donc, à la fin de la rencontre, il a été voir le Rav et il dit que votre Rav, Mechila et tout ça, mais la vérité, elle a un défaut, elle louche. Alors le Rav, il a dit, ah vraiment, je ne savais pas, je n'avais pas vérifié cela, excuse-moi si tu veux, on annule le shidur. Il lui dit, mais je ne pourrais pas annuler un shidur pareil. Elle va savoir que si j'arrête à ce stade, c'est à cause de son défaut. Et moi, je n'ai pas le droit de rabaisser une bat Israël. Et d'autant plus qu'il s'agit ici d'un défaut qui ne dépend pas d'elle. Elle est née de la sorte. Donc, comment est-ce que je peux arrêter? Laissez-moi que Vodarav, je vais rentrer au Beth Midrash. Il a pris un livre de Moussar et il a fait un travail personnel, un travail interne pour essayer de travailler et faire du chesed envers l'autre. Une fois qu'il a étudié le Moussar, il est retourné voir le Rav et lui dit que Vodarav, j'aimerais revoir cette jeune fille. Mais bien sûr, il était de ce niveau. Je ne conseille pas à qui que ce soit de jouer à un jeu pareil. Lorsque on voit que ça nous dérange, on doit arrêter. On n'est pas de ce niveau. En tout cas, lui, il s'est dépassé pour penser au chesed qu'il voulait faire envers cette fille et il a bien sûr accepté de la bonne façon. Donc, il retourne voir la fille et là, il réalise que après la deuxième rencontre, cette fille ne louche pas. Et c'est pas juste qu'elle ne louche pas, la fille, ils avaient vraiment une affinité qui était magnifique. Il a fini par se marier avec elle et Bli Ainara, il a eu des garçons qui font partie des plus grands rachés yeshivot de toutes les yeshivot. Regardez Rabotai, ne serait-ce que de se tourner vers son prochain et d'avoir eu l'intention
de faire du chesed. Bien qu'en fin de compte, ce n'est pas vrai, elle ne louche pas. Mais lui, il a fait ce travail pour pouvoir accepter et justement dans l'intention de faire du chesed. Ne serait-ce que l'intention, Rabotai. Regardez combien Akadosh Baruch Hu s'est occupé de lui, lui a donné des garçons qui sont devenus des géants en Torah. Rabotai, ça c'est celui qui apprend à se tourner vers son prochain. Et donc, ici, on se doit de réaliser, on est dans cette génération malheureusement où oui, le Chida nous dévoile que le Zivug, c'est une des choses les plus compliquées. Et pourquoi? Pourquoi il y a autant de gens qui souffrent dans notre génération au niveau du choix du partenaire? Le Chida nous dévoile que, au nom du Harizal, que toutes les âmes qui sont dans notre génération sont des Gilgulim, des âmes réincarnées, qui sont venues réparer justement des choses qu'ils avaient à se reprocher. Et imaginez, lorsqu'ils descendent sur terre, alors ils ont combien et combien d'écorces sur eux qu'ils doivent se faire pardonner, qu'ils doivent réparer. Et donc, eux-mêmes, ils ont ces écorces et ils vont rencontrer une autre âme qui elle-même aussi a des écorces. Comment faire pour justement faire le tikkun, pour que justement que le courant il puisse passer de la bonne façon, puisque finalement, ils ont des choses à réparer. Et sur cela, alors, le Chida nous dévoile que tout celui qui ferait un chesed, mais à une grande dimension, alors automatiquement, ça va lui enlever toutes ses écorces et ça lui permettra de rencontrer son zivug. Mais encore une fois, il y a chesed et chesed. Là, je parle d'un chesed qui dépasse les limites de ce que l'homme a l'habitude de faire. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est dans notre paracha. Comment se fait-il alors que Eliezer, d'une part, il ait choisi Rivka en tant que femme pour le fils de son maître, Yitzhak, juste par rapport à la mida de Chesed. Peut-être que Rivka, elle était grande au niveau Chesed, mais en dehors de cette mida, elle avait combien et combien de midot, d'autres midot, à se reprocher. Pourquoi est-ce que tu vas mettre tous les œufs dans le même panier? Comment se fait-il que Eliezer, alors il a été kovéa, il a fixé le shidur uniquement par rapport au chesed? Et sur cela, Rabotai, qu'est-ce qu'on répond? On répond, mais détrompez-vous, regardez quel chesed Rivka elle a fait. Elle a fait un chesed surdimensionné, démesuré. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été avec une sagesse tellement fine. Au départ, elle a voulu justement donner à boire à Eliezer parce qu'elle savait combien Eliezer, alors, il avait soif. Et donc, elle vient avec sa cruche et Eliezer, il remarque que Rivka, il y a eu un miracle, que l'eau, elle était montée en haut du puits toute seule. Mais Eliezer ne se base pas sur le miracle pour choisir cette fille, il veut voir si elle va continuer à faire du chesed. Et elle, Rivka, elle choisit d'aller abreuver tous les chameaux. Vous pouvez imaginer une petite fille de l'âge de 3 ans qui va aller abreuver des chameaux. Est-ce que ça rentre dans notre tête? Eh bien, Rivka, elle se met. Et regardez ce que le Midrash dit. Il dit que le miracle s'est arrêté. Aussitôt qu'on vient pour faire une mitzvah, elle est venue pour abreuver les chameaux, alors elle doit le faire de par ses propres efforts. Rabotai, c'est un moussard en lui-même. Lorsque quelqu'un fait tchouva ou lorsque quelqu'un fait un effort, alors il réalise qu'il y a tant de portes, de murs qui se dressent devant lui. C'est compliqué, Hachem, mais moi j'ai fait ça pour toi. Comment ça se fait qu'il y a autant de difficultés? Sur cela, on se rappelle alors, Rabotai, c'est le plus grand cadeau que Hachem nous fait. Hachem, lorsque tu es attaché à une mitzvah comme Rivka l'était pour le bien des chameaux, alors Hachem, il te rentre dans une situation de difficulté, il t'enlève quelque part l'aide qu'il t'accordait auparavant et il te dit débrouille-toi. Pourquoi débrouille-toi? Parce que ce mérite, tu ne pourras l'atteindre qu'au travers des efforts que tu auras montrés dans la mitzvah. Lorsqu'on s'attache à une mitzvah, combien cette mitzvah elle est redevable envers nous. Et donc Rivka, c'est ce qu'elle a fait. La vérité, elle a fait un chesed qui était encore une fois démesuré. Mais pourquoi elle l'a fait? Elle l'a pas fait pour faire du bien uniquement à Eliezer ou à ses chameaux. Elle l'a fait parce qu'elle comprenait que faire du chesed, c'est une obligation pour elle-même.
Et donc, lorsque on réalise que le chesed, ça doit nous appartenir, non pas uniquement pour justement faire du bien à l'autre, parce qu'on a de la peine pour l'autre, parce qu'on veut l'aider. Bien sûr qu'automatiquement, lorsqu'on va faire du chesed, alors ça fera du bien à l'autre. Mais on doit réaliser qu'on fait du chesed parce que c'est une obligation en soi, à la limite, à l'image de ce que Avraham Avinu il a fait. À l'âge de 99 ans, faire sa brit mila, attendre le 3e jour de la mila qui fait le plus mal, où le sang coulait encore, où Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir Hama Minartika, le soleil de son écrin. Il faisait ce jour-là 60 degrés justement pour ne pas qu'il y ait des invités qui puissent passer et déranger Avraham Avinu. Avraham Avinu dans toutes ces conditions, et il était en train de parler avec la Shrina. Il s'est détourné de parler avec la Shrina justement pour aller accueillir les invités. Mais Avraham, c'est quoi tout ce chesed-là? Tu étais patour, Anuz Rachamana Patre. Pourquoi tu t'es pris la tête de la sorte? Si ce n'est qu'Avraham Avinu, il vient nous enseigner, mes rabotaï, je ne cherche pas à être patour. Pour moi, ma raison d'être, la raison pour laquelle je m'appelle Avraham Avinu, c'est uniquement pour le chesed. Mais je comprends que ce chesed, c'est moi qui en ai besoin beaucoup plus que la personne à qui je vais faire du chesed. Le chesed, c'est une obligation pour soi-même. Et donc, c'est ce qu'on voit aussi chez Rivka. Et donc, Rabotai, ici encore une fois, Eliezer, il s'est basé sur le chesed de Rivka. Pourquoi? Parce que ce chesed, comme on a dit, qui était un chesed qui était extrême, alors c'est évident que même si elle a d'autres défauts, le chesed la ramènera à faire son tikkun, lui permettra de réparer toutes les autres mauvaises midotes, et elle pourra justement grandir grâce à ce chesed qui est poussé. Rabotai, je vous raconte une histoire qui est magnifique, une vraie histoire. Un Bachour Yeshiva qui lui, malheureusement, alors lui aussi il a traîné au niveau des Shidduchim, est arrivé à l'âge de 31 ans, toujours pas marié. Ça peut arriver. Et on ne connaît pas quels sont les tikkunim, les réparations pour lesquelles on est venu sur terre. Et donc on doit faire, encore une fois, on doit avoir la émouna et faire confiance en Hachem. Et donc ce bachour en question, à 31 ans, il se dit, mais Maïhaï, qu'est-ce que je vais devenir? Sa famille se réunissent et lui disent, regarde, on a un petit cadeau pour toi. Ce vendredi, c'est Erev Shabbat qui tombe Erev Rosh Chodesh. C'est vrai que c'est un vendredi d'hiver où le Shabbat tombe tôt, donc on va aller prier au Netz, on a loué un taxi et on va aller dans le nord. Il y a un tzaddik sur lequel si on va ce jour-là, veille de Shabbat, veille de Rosh Chodesh, alors il y a une ségoula de prier sur la tombe de ce tzaddik qui s'appelle Baal HaIsourin. Il a pris sur lui des souffrance, justement parce qu'il ne s'était pas marié, que tout celui qui irait sur sa tombe, il va prier pour qu'il se marie. Et donc ce bachour en question, accompagné de toute sa famille, ils avaient organisé, orchestré un petit peu la belle sortie. Allez, on se doit de prier pour notre frère qui est toujours pas marié. Et donc tout de suite après la tefila du Netz, ils avaient préparé le petit déjeuner qu'ils allaient manger dans la voiture. Lui, il rentre dans la voiture, aïe, j'ai oublié mon livre avec mes téphilotes. Je remonte 2 secondes à la maison. Il remonte à la maison, il ouvre la porte, il est en train de chercher son livre, vient taper à sa porte, il se retourne et il voit un vieil homme qui lui dit « Mechila de vous déranger, ça fait quelques jours que je suis là pour essayer de collecter de l'argent. Je n'ai presque rien collecté et la vérité, je n'ai rien mangé depuis un jour. Et donc, est-ce que vous pouvez m'offrir un café, s'il vous plaît ?» Et donc, un café, oui, tout de suite, il va et il met l'eau à bouillir et bien sûr, il attend. Pendant qu'il attend l'eau bouillir, lui-même est en train de bouillir parce que tout le monde l'attend. Et donc, il fait le café et il l'approche à l'homme. Il voulait fermer la porte et descendre. Il lui dit « Merci beaucoup pour votre café, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour l'accompagner ?» C'était un vendredi, il n'a rien trouvé dans les placards. Il lui dit « J'ai rien et tout ça. » il ne savait plus comment faire, il lui dit « Est-ce que vous voulez une omelette ?»« Ah oui, une omelette, s'il vous plaît, faites-moi une omelette. » Alors là, son téléphone qui n'arrête pas de sonner, la famille qui l'appelle, « Où tu es? On t'attend !» Il fait vite l'omelette et il lui pose le plat et il lui dit « Non mais vous n'avez pas du pain pour accompagner l'omelette ?»« Ah, le pain, n'est-il à tiadaïm, birkatama ?» Oh là là. Et donc,
il va chercher le pain et il lui donne, et l'autre fait Netilat, il mange, et vers la fin du repas, il lui dit, monsieur, je suis des plus pressés, faites votre Birkat Amazon parce que je... Ah, vous êtes pressé, vous allez où? Il lui dit, mais j'ai 31 ans, je ne suis pas encore marié, on m'emmène donc sur la tombe de tel et tel tzaddik justement pour prier. Il lui dit, écoutez, je suis quelqu'un de simple, mais j'aimerais vous faire une beracha, que par le chesed que vous m'avez fait, alors que Akadosh Baruch Hu, il vous accorde votre zivoug cette année. Et donc, Rabotai, il a été bien sûr sur la tombe du tzaddik, il a prié avec sa famille, etc. Ils sont revenus, tout s'est bien passé. Il a rencontré son zivoug et le mariage a été fixé exactement à la même date où il avait fait le chesed envers cette personne un an après. Et lui-même a témoigné qu'une fois qu'il avait dépassé ce chesed, il s'était mais vraiment surpassé pour faire un chesed pareil. Je veux dire, tout le monde l'attendait, il était dans un stress, c'était un vendredi des plus serrés. Et avec cela, il s'est efforcé de faire cela. Il a ressenti que du ciel, on lui avait accordé une aide spéciale. Et donc, Rabotai, c'est ça. C'est un chesed où on doit apprendre à se dépasser. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il attend. Quelqu'un qui attend son zivoug, eh bien qu'il travaille cela, vous allez voir combien le zivoug arrivera au plus vite. Et donc, Rabotai, on continue. Une fois, il y a un bachour qui est venu chez Rav Chaim Kanievski Zatzal. Et le bachour, il lui dit, Vodarav, animishtagea bashiduchim, je deviens fou par rapport au shiduchim. Je n'arrive pas à trouver combien de filles j'ai rencontrées, combien de chatraniot j'ai rencontrées. C'est pas évident. Et Rav Chaim lui donne deux réponses. La première, il lui dit, regarde, c'est sûr que dans le ciel, on a été on a fixé bat ploni les plonis. Une fille pour un garçon. Donc ça, c'est sûr. Ton zivoug, premièrement, elle est née. Deuxièmement, elle est réservée pour toi. Mais c'est marqué aussi, en mezavigin lola adam, elle a les filles ma'asav. C'est uniquement, on ne pourra faire un zivoug, un shidour à l'homme que par rapport à ses actions. Travaille tes actions. Fais de bonnes actions, fais des ma'asim tovim et tu vas voir combien ces ma'asim tovim vont te rapprocher de ton zivou. Première réponse. Deuxième réponse, il faut se rappeler de la Gemara qui dit « Caché zivougo chez la dame qui kriyat yamsouf » comme on a dit. C'est très difficile. Et donc caché, on ne pourra pas l'effacer de la Torah. C'est vraiment caché de retrouver son zivoug. Et ce caché, on doit l'accepter. Donc si on voit que les choses sont un petit peu difficiles, ça fait partie du verset, ça fait partie du jeu, et donc on doit l'accepter aussi. Et donc Rabotai, tout ça pour dire que si la personne, elle est amitié, elle est vraie envers elle-même, elle est en train de souffrir, elle ne trouve pas son zivoug, c'est compliqué, eh bien elle doit se remettre à l'ordre. D'une part, elle pense qu'elle souffre, mais Akadosh Baruch Hu, combien est-ce qu'il souffre encore 100 fois plus qu'elle de la retrouver dans cet état. Et donc, celui qui est amitié, comme on était en train de dire, alors il doit se retourner vers Hachem et il doit dire à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, délivre-moi. Je sais combien cette situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, elle te fait souffrir. S'il te plaît Hachem, dévoile-moi les ma'asim que je devrais faire, que je devrais arranger ou bien développer pour me rapprocher de mon zivouk. C'est uniquement de la sorte qu'on doit apprendre à se tourner vers Hachem Rabotai. Et donc, Eliezer, imaginez, le jour où justement il a rencontré Rivka, donc la jeune fille, lui, il voulait juste accomplir la mission de son maître, aller chercher la fille. Et donc ce jour-là, il a eu Kfitzat Haderech. Le chemin s'est rapproché. Et donc, quand il a vu qu'il avait une aide du ciel spéciale ce jour-là, directement, il en a profité. Qu'est-ce qu'il a dit? Hakren alefanai hayom. S'il te plaît, Hachem, présente-moi la fille, justement, pour mon maître, pour le fils de mon maître. Et pourquoi il a demandé ça aujourd'hui? Parce qu'un homme doit réaliser que quand il ressent qu'il y a une aide du ciel spéciale aujourd'hui, alors il doit s'acharner pour justement demander à Hachem autre chose. Il faut profiter. Lorsqu'on a Siyata Dishmaya, on profite
pour que Akadosh Baruch Hu, il continue à nous accorder. Et donc, c'est ce qu'il a demandé. Mais regardez ce qu'Avraham Avinu, il lui a dit. Il lui a dit, regarde, toi tu vas aller, tu vas faire ta ishtadlut, tu vas faire tous les efforts nécessaires, comme je te le demande dans les moindres détails. Mais imlo, mais si tu ne trouves pas la fille, venikita mi shevuati, tu seras nettoyé de ma shevua, du serment que tu as eu envers moi. Puisque Avraham Avinu, il avait fait jurer Eliezer, comme on le sait. Mais pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il lui a dit justement, venikita, et tu seras nettoyé, tu seras propre, tu ne me devras plus rien. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu n'a pas insisté plus? Pourquoi est-ce qu'il va se délier de cette chevoie aussi facilement? Rabotai, écoutez ce que Rav Chaim de Brisk nous dévoile. Écoutez bien. Adam tsarich leishtadel, un homme doit fournir les efforts justement pour essayer de se marier. Il doit contacter les chatraniot, il doit prendre les renseignements, il doit essayer de prier surtout. Aval, lo beofen yetera, mais non pas de manière excessive, de manière exagérée. On va pousser toutes les portes, on va enfreindre tout ce qu'il faut. Moi, il faut que j'ai mon zivouk. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ki keshe adam mitraten, parce que lorsque un homme se marie, ze mashpia lora kalav, ça va influencer non pas uniquement sa propre personne, c'est-à-dire que le choix qu'il aura eu du partenaire qu'il aura choisi, alors ne va pas influencer uniquement sa personne, et la gam al hatzetzaim shelo, même sur toute sa descendance, sur tous les enfants qu'il aura, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc on n'a pas idée du choix, de la responsabilité du choix qu'il va faire lorsqu'il va choisir. Donc il ne faut pas trop forcer. Et pourquoi? Regardez bien. Parce qu'une décision qui dépend des générations à venir, c'est uniquement Hachem qui doit gérer ce genre de décision. Rabotai, des décisions aussi grandes que celle du Zivoug. Alors, Behemet, il n'y a que Hachem qui peut nous aiguiller et nous permettre de choisir le bon choix. On doit se laisser emporter, on doit se laisser guider par Hachem. Nous, on fait notre ishtadlut, on prie, on demande, on se renseigne. Mais plus que cela, Rabotai, ce n'est pas de chez nous. Nous, les Béné Israël, on a confiance, on a notre émouna. C'est ça notre arme la plus grande. Toute cette paracha pour nous enseigner les limites de notre ishtadlut et le nouveau départ de notre émouna qu'on doit avoir envers Hachem. Rabotai, je souhaite à tous les ravakim, à tous les célibataires qu'ils trouvent le plus rapidement, le plus facilement possible leur zivoug, mais à condition bien sûr de faire confiance à Hachem et de se laisser guider par Hachem et de prendre cette épreuve de la bonne façon, c'est-à-dire d'utiliser cette épreuve pour prier à Hachem et se rapprocher d'Hachem. Batzlacha lekulam, Shabbat Shalom lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול